Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Rencontre à Rabat entre le président de la Chambre des représentants en Libye et le président du Haut Conseil d'État libyen. Entente historique pour les nominations aux postes clés dits de souveraineté avant la fin de cette année. Casablanca Finance City adopte une nouvelle approche pour le financement et du développement durable au sein du continent africain. Hub pour l'investissement, la plateforme séduit de plus en plus les investisseurs. Dernière en liste, l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Enfin, nous irons à la découverte de l'origine de notre univers et de la vie sur notre planète. Une exposition aussi fascinante que surprenante sous le thème Les météorites messagères du ciel. Une vraie vitrine des avancées et de la recherche géologique et astronomique de notre pays. Bonsoir à tous. Nouvelle réunion fructueuse interlibyen, réunion qui s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, entre le président du Parlement libyen Khaled El-Mashri et le président du Conseil supérieur de l'État libyen Aqila Saleh. Sur les résultats de ce dialogue, nous écoutons les deux responsables libyens. دور جلالة الملك محمد السادس الحريص دائما على استقرار ليبيا. Nous saluons fortement le rôle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui veille à la stabilité de la Libye et à son unité territoriale, et pour qu'il n'y ait aucune ingérence étrangère dans ses affaires. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur le Président du Conseil de l'État. Nous avons convenu de mettre en œuvre les résultats du processus de dialogue de Bouznika au sujet des postes et institutions de souveraineté dans les semaines à venir, avant la fin du mois de décembre 2022. Nous avons également convenu d'agir pour qu'il n'y ait plus qu'un seul pouvoir exécutif en Libye, dans les plus brefs délais. Et nous avons convenu de la poursuite du dialogue pour la préparation des élections présidentielles et législatives, conformément à une feuille de route claire sur la base de laquelle se dérouleront ces élections. Nous réitérons nos remerciements à Sa Majesté le Roi, au peuple marocain frère et au gouvernement du Maroc. Tout d'abord, nous exprimons nos remerciements et notre reconnaissance à Sa Majesté le Roi, au gouvernement marocain et au peuple marocain pour les efforts qu'il déploie pour la stabilité de la Libye. Ces efforts se poursuivent depuis 2014. Le Maroc ne ménage aucun effort pour que les Libyens se réconcilient et pour le règlement des différends, en abritant le dialogue entre les parties libyennes sans aucune ingérence ni influence. J'ai eu 2 rencontres avec Monsieur le conseiller président du Conseil des représentants, Monsieur Aqila Saleh, et nous avons conclu que l'absence de l'unification des institutions a eu un impact négatif sur les citoyens et a creusé davantage le fossé et la crise. Il est donc indispensable d'unifier ces institutions par la mise en œuvre des résultats du dialogue de Bouznika, notamment pour ce qui est des pouvoirs et institutions de souveraineté. Le plan d'autonomie pour le Sahara marocain présenté par le Maroc dès 2007 recueille un soutien international très large, y compris au sein du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, répondant à une question sur les actions de l'Afrique du Sud contre l'intégrité territoriale du Royaume, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a montré, chiffres à l'appui, que Pretoria se positionne du mauvais côté de l'histoire. Nous l'écoutons. Depuis 2005, 20 pays ont retiré leur reconnaissance de la pseudo-RASD, dont 10 pays africains. 7
se trouve dans le voisinage immédiat de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, 23 pays africains ont ouvert leur consulat dans les provinces du sud du Maroc. 90 pays à travers le monde soutiennent l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. 30 sont africains. Et justement, à New York, devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU, les témoignages de soutien à l'initiative d'autonomie se multiplient. Dernier témoignage en date, celui du représentant du Bénin. Il indique que son pays salue les efforts déployés par le Maroc à travers l'initiative d'autonomie et les investissements engagés en faveur du développement socio-économique dans les provinces du Sud. Il se félicite également de l'inauguration de consulats généraux dans les villes de Laayoune et Dakhla par des pays africains, arabes et d'Amérique et d'Asie. Direction Al-Quds al-Sharif où le théâtre Al-Hakawati de la ville sainte abrite depuis hier la semaine du théâtre de l'enfant avec le financement de l'agence Beit Mal Al-Quds al-Sharif relevant du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités du Club des enfants pour Al-Quds créé par l'agence Beit Mal Al-Quds en consécration de l'intérêt porté aux enfants maqdissi. Casablanca Finance City confirme sa position essentielle pour le continent africain. La plateforme permet aux opérateurs et aux investisseurs du monde entier de venir s'installer au Maroc et de se déployer en Afrique. Les membres de l'Organisation mondiale des centres financiers internationaux affichent un réel intérêt pour cette institution à l'occasion de leur visite de travail au Maroc. Nisrine El-Hamdawi. L'avenir de la finance durable au cœur des discussions du ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques avec le directeur général de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Au moment où le réchauffement climatique impacte le monde entier, l'heure est à la recherche de financements adaptés aux exigences de la conjoncture actuelle. Les investisseurs se mettent au diapason de ce grand défi climatique. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de recevoir l'Organisation mondiale des places financières internationales avec une vingtaine de pays et des places financières du monde entier comme la place de Hong Kong, la place de Londres, la place de Tokyo, la place de Luxembourg et bien d'autres. Bien sûr, ils ont salué le rôle de Casablanca Finance City, qui est une place essentielle pour l'Afrique, l'ensemble du continent africain. Place qui a été imaginée il y a 12 ans par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. We are very happy and delighted to be in Morocco. Nous sommes heureux d'être ici au Maroc. L'Assemblée générale de l'Alliance sera tenue cette année dans ce pays, avec au menu des discussions autour de la finance durable, la finance inclusive et le développement des talents dans le secteur de la finance. Casablanca Finance City adopte aujourd'hui une nouvelle approche pour le financement du développement durable au sein du continent africain. Le Maroc a toujours été très engagé dans le développement durable. Il fait partie des benchmarks en Afrique. Nous, au niveau de Casablanca Finance City, nous avons nous-mêmes piloté en fait la plateforme africaine, tout le chapitre africain du réseau des centres financiers verts. Nous avons été précurseurs et le secteur financier est également précurseur dans toutes ses composantes. Cette conférence dédiée à la finance durable, comment est-ce que les places financières jouent un rôle important pour mobiliser le capital. On veut passer de la parole à l'action. Comment est-ce qu'ensemble on va pouvoir mobiliser plus de capital. Comme on le sait, l'Afrique est un continent qui est très peu responsable historiquement de l'émission de gaz à effet de serre et pourtant nous n'arrivons pas à drainer suffisamment de capitaux pour répondre aux besoins d'adaptation aux enjeux du climat. La finance verte s'est imposée dans le contexte de l'urgence climatique. Elle permet d'orienter les investissements en prenant en considération les critères sociaux et environnementaux.
Une secousse tellurique de magnitude 4,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée au large de la province d'Al-Hoceima. La secousse dont l'épicentre est situé au large de la province Al-Hoceima s'est produite à 13h45, précise l'Institut national de géophysique dans un bulletin d'alerte sismique. Le monde équestre, toujours à l'honneur à El Jadida, le salon du cheval continue de s'ériger en vitrine privilégiée de la filière équine. Professionnels et grand public se retrouvent autour d'une même passion, le cheval. Ce soir, on vous fait visiter 3 stands des plus animés, gendarmerie royale, garde royale et sûreté nationale. Nisrina Ozdar avec nos envoyés spéciaux à El Jadida, Amin Nouri, Wafad Kali et Ftah Zouin. Fier de son histoire, jalonnée d'épopées dignes de la grandeur du royaume et photos d'archives à l'appui, la garde royale informe à travers cette exposition le grand public de ses nombreuses missions et des mutations qu'elle a subies tout au long de son histoire. Une histoire intimement liée au cheval. Les visiteurs sont captivés. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, nous prenons part pour la 3e fois au Salon du Cheval d'El Jadida. À travers notre participation, nous aspirons à promouvoir la préservation de l'inestimable legs historique lié au patrimoine équestre national. L'idée est aussi de mettre l'accent sur le rôle capital que nos unités ont joué à travers l'histoire du royaume, ainsi que sur les métiers traditionnels liés au cheval. Autre espace qui attire plusieurs visiteurs, celui des forces auxiliaires. La cavalerie des forces auxiliaires joue un rôle clé dans la protection des sites à caractère économique et des sites touristiques, dont les zones sont inaccessibles aux véhicules. Des unités qui brillent également dans plusieurs disciplines sportives. Un stand sous le thème Escouade à cheval, vecteur de consolidation sous de la sécurité en vue de la promotion du tourisme rural. Le choix de ce thème vise le partage par le public, le rôle des escouades à cheval pour la consolidation de la sécurité, notamment aux sites touristiques dans les zones boisées ou difficiles à accéder par les véhicules. Autre stand qui ne laisse pas les visiteurs indifférents, celui de la Sûreté nationale. Il met en avant le rôle important que joue le cheval dans les activités de maintien de l'ordre. Cette mission n'est pas de tout repos. Une formation rigoureuse en amont est requise. Le cavalier est d'abord un agent de la Sûreté nationale. Il doit tout d'abord valider avec succès sa formation. Et puis à la fin de son parcours, s'il a cette vocation, eh bien il peut rejoindre l'une de nos unités. Que ce soit au niveau des plages, des zones boisées, des barrages ou encore des sites historiques urbains ou alors ruraux, le cheval s'avère incontournable pour l'accomplissement des missions liées à la sécurité des citoyens et du territoire national. Le cheval, c'est aussi l'histoire d'un patrimoine national qui fait la fierté du Maroc. Un mot de football. La sélection nationale marocaine des moins de 20 ans a battu aujourd'hui son homologue algérienne par 2-0 dans un match disputé au stade de Suez pour le compte de la 2e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023. Le patrimoine géologique du Maroc, une richesse inestimable que le pays entend préserver et sauvegarder. C'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques années, des journées nationales du patrimoine géologique sont tenues. Experts universitaires et personnalités du monde associatif se donnent rendez-vous pour mieux appréhender la problématique. À Marrakech, Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Boubkar Ben Ghabret. Roches, minéraux, fossiles et structures tectoniques, une grande diversité en curiosité géologique au Maroc. Pour mieux appréhender la problématique du patrimoine géologique marocain,
experts en géologie et universitaires d'une quarantaine de pays, se sont retrouvés à Marrakech pour débattre de la question. Nous organisons cette manifestation, pour partager les résultats des travaux de recherche menés en partenariat avec les grandes universités à l'échelle internationale. Et deuxièmement, également pour promouvoir le patrimoine géologique du Maroc, labellisé Paradis des géologues. Et nous, on s'intéresse essentiellement à l'Ordovicien, essentiellement juste après l'explosion cambrienne, on s'intéresse à la grande biodiversification pendant l'Ordovicien, c'est-à-dire il y a 480 millions d'années. Les fossiles marocains sont connus dans le monde entier. Et donc le source de très nombreuses études et également donc dans le cadre des journées du patrimoine qui vont avoir lieu à Zagora dans 3 jours, c'est important de rappeler que ce patrimoine, certes il est important, certes il est mondialement connu, mais il est aussi menacé, donc c'est important de le défendre. Et c'est aussi en tant que projet UNESCO notre rôle d'aider à tous les projets de protection de ce patrimoine, de mise en valeur. Musée à ciel ouvert, la région de Zagora englobe une panoplie de sites, d'où l'importance de les préserver. On va essayer de développer en accord les responsables politiques locaux. Avec leur soutien, ils sont entièrement d'accord, un musée de sites sur Zagora. On va pousser également pour la création d'un géoparc, donc un label international UNESCO dans toute la province de Zagora, en sachant que Zagora a été retenu parmi les 100 sites géologiques à l'échelle mondiale. Donc il y a un très très gros appel d'offres et il n'y a que 5 sites qui ont été retenus sur le continent africain, dont Zagora. La 3e édition de la Journée nationale du patrimoine géologique du Maroc, organisée sous le thème « Les géoparcs africains », se poursuivra après Marrakech à Zagora du 22 au 24 de ce mois. Autre aspect du patrimoine géologique, cette exposition qui allie art et découverte astrologique et géologique. Une 2e édition sous le thème « Les météorites messagères du ciel » qui braquent les projecteurs sur l'origine de notre univers et de la vie sur notre planète. L'exposition vise la promotion de la recherche scientifique, la diffusion des sciences auprès des plus jeunes et la valorisation du patrimoine géologique du Maroc. Mohamed Laroui et Dominique Orlando. À lui seul, l'intitulé de cette exposition est bien plus que l'équivalent d'un simple voyage. Il est aussi et surtout le prétexte et l'assurance de susciter en nous toutes les formes de curiosité et d'interrogation, à commencer par celle-ci. Que nous disent-elles, justement, ces fameuses messagères du ciel, en venant s'échouer sur Terre ? En fait, il y a beaucoup d'informations que nous connaissons sur l'histoire de l'univers, l'histoire de la formation du système solaire, l'histoire de la formation de la Terre, l'apparition de l'eau sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre, mais aussi les extinctions massives d'espèces. Celles qu'on connaît le plus, ce sont les dinosaures. Et tous ces sujets-là, en fait, ils ont été développés. Et la science qui s'est faite et tout ce que l'on sait dessus, eh bien, ça a été fait sur les travaux qui ont été menés sur les météorites, qui sont des roches extraterrestres. On estime à plus de 13 000 le nombre de ces matériaux extraterrestres venus se déposer sur le sol marocain. La dernière chute de météorites remonte au 25 août 2020. Elle porte le nom de Tarda, en référence au village tout près d'Erachidia où elle a atterri. La plus grande réserve de météorites dans le monde, c'est l'Antarctique. Et les déserts chauds comme le Sultanat d'Oman, le Sahara, eh bien, toutes les roches qui tombent dans ces zones, elles sont préservées. Elles ne subissent pas l'altération. Donc, ce qui tombe reste. Alors que s'il y en a qui tombent dans des zones avec beaucoup de végétation ou dans les océans, eh bien, elles vont soit être altérées rapidement, soit on ne va pas les retrouver. Bref, une exposition très space, comme diraient les écoliers, les lycéens, les étudiants, voire les enseignants et le grand public. Vu l'étendue du cosmos, nous y sommes naturellement tous conviés.
Un mot d'art avec cette exposition par des peintres en herbe de l'Atelier Bleu de Rabat. Après une année d'initiation, ces jeunes talents exposent leurs œuvres. En passant du dessin à la peinture, le talent se révèle en un coup de pinceau, comme nous le verrons dans ce reportage signé Abderrahim Ben Cheikhi, Zakaria Moukin Billah et Nisrine Aozdar. Des portraits de personnages célèbres de la scène artistique marocaine, des paysages emblématiques des villes impériales du royaume, des paysages naturels ou alors urbains, d'ici et d'ailleurs. Ces œuvres picturales ont été réalisées par des apprentis peintres. Cela s'est passé à l'Atelier Bleu de Rabat. De différents âges, ils ont en commun l'amour des arts plastiques. J'aime dessiner, c'est ma passion et quand je serai grande, j'aimerais être peintre, artiste, peintre, parce que j'aime dessiner et je m'intéresse plutôt à dessiner des visages et des portraits parce que j'aime bien ça. Ça fait 1 an et demi que je fais de la peinture. J'aime bien faire les paysages, c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire ce tableau. Ce tableau est destiné à ma tati et il m'a pris plus ou moins pas mal de temps, plus ou moins 4 mois. قبل عامين كانت لا علاقة لي بالفن التشكيلي لا من قريب ولا من بعيد. Il y a 2 ans, je n'avais aucun rapport avec la peinture car je ne la pratiquais pas. Mais ma passion pour les couleurs et les tableaux date de bien longtemps. Alors j'ai saisi l'occasion pendant la période de confinement pour commencer à m'initier à la peinture. Les œuvres dénotent d'une grande précision dans le geste. On les confondrait presque avec la production d'artistes professionnels. Ces œuvres confirment qu'il y a un artiste qui sommeille à l'intérieur de chaque être humain. Ce qu'il faut, c'est du travail continu, de la patience, de la rigueur et un accompagnement. Et c'est ce que nous essayons de faire ici à travers les cours dispensés dans l'atelier pendant toute l'année. L'exposition annuelle de l'Atelier Bleu, un rendez-vous incontournable pour les adhérents afin de partager leur passion avec le public. Une belle occasion pour révéler aussi de nouvelles vocations dans les arts plastiques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.